Bonjour, aujourd'hui une très ancienne partie de Botvinnik où il introduit une idée nouvelle qui par la suite se retrouvera dans différents systèmes. C'est une partie qu'il a jouée à Leningrad en 1934 contre un joueur connu uniquement des spécialistes qui s'appelle Alatortsev. Alors, nous avons, avec un ordre de coup un petit peu inhabituel, obtenu une position très standard de gambit dame refusé. Et ici, au lieu de, par exemple, très fréquent H6 et quand le fou recule, par exemple B6, nous fait entrer dans la variante Tartakover. Après E3, Alatortsev joue le coup A6, qui est une suite vraiment très secondaire. Donc Botvinnik échange en D5 et transpose dans une structure qu'on appelle la structure de Carlsbad. Alors, après cavalier D7, on a une position où le coup A6 est un coup inutile, sauf si les blancs jouent le plan très standard de l'attaque de minorité. Mais ici, Botvinnik va jouer un plan très différent qui va énormément surprendre son adversaire. Alors, et il va perdre pied assez rapidement, je pense pour des raisons psychologiques. Dans une position comme celle-ci, il se voyait sans doute jouer une partie positionnelle serrée et Botvinnik va très rapidement mettre le feu. Alors, le coup de Botvinnik ici c'est G4. Alors en jouant G4, il veut gagner, il menace de gagner le pion H7. Remarquez bien qu'il a déjà un développement très avancé, la structure de pion est fixée au centre et il est prêt à faire aussi bien un roc que l'autre. En revanche, les noirs sont un petit peu en retard dans leur développement. Alors, comment réagir au coup G4? Donc, regardons en premier la menace. La menace, si c'était au blanc de jouer, il prendrait F6, on prend avec le cavalier, le pion chasse le cavalier, et ensuite on gagne le pion H7. Comment réagir après le coup G4? Alors, après le coup G4, plusieurs possibilités. H6 est sans doute à éviter, parce que le fou simplement recule, et maintenant, les blancs vont très rapidement faire le grand roc et utiliser la colonne G, si les noirs mangent le pion en G4, ou s'ils ne mangent pas le pion en G4, les blancs auront la possibilité de jouer le coup G5 et un levier qui ouvrira une ligne contre le roi blanc, contre le roi noir. Alors, deuxième possibilité, après G4, sans doute la plus simple et la plus saine, ça aurait été de jouer le coup G6, qui aurait pu mener vraiment à une partie à double tranchant où les noirs avaient parfaitement leur chance. Par exemple, après G6, on peut jouer tour G1. Les blancs ayant abandonné l'idée du petit roc, on peut se préparer avec les noirs à attaquer un éventuel grand roc. Et sur H4, C5, la partie est vraiment très confuse. Tout le monde a sa chance. Il existe aussi une possibilité alternative intéressante, c'est les noirs poursuivent leur développement, ignorent la menace avec le coup tour 8, et si les blancs essayent absolument de gagner un pion, on peut se retrouver avec de très bonnes compensations. Par exemple, on joue ici cavalier E4, c'est le pion E4 qu'on veut perdre plutôt que le pion H7. Et si les blancs gagnent le pion E4 comme ceci, et bien dame à 5 échecs. Et là, les noirs vont pratiquement empêcher les blancs de roquer. Le roi va être coincé au centre. Il y a pas mal de contre-jeux. Voilà. Donc voilà plusieurs bonnes manières de réagir. Et ici, Alatortsev s'est assez rapidement trompé. Il a joué le coup nettement moins bon. Cavalier prend G4. Alors, un pion de retard simplement, mais vous voyez, le roi blanc peut parfaitement faire le grand roc où il sera à l'abri, les pièces blanches toutes très actives, et ensuite la colonne G pour attaquer directement le roi. Donc si on veut attaquer, on a besoin de garder un maximum de pièces. Donc Botvinnik
récupère d'abord le pion H7, puis évite d'échanger les fous de case noire. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec les noirs? On sait que dans toutes ces situations, si un fou mange un pion H ou un pion A, il peut se faire enfermer. Mais ici, enfermer le fou, ça équivaudrait à totalement déshabiller le roi. Et les attaques ici sont très faciles à mener. Le retard de matériel des blancs est faible puisqu'on a 2 pions en échange du cavalier et les possibilités d'attaque très faciles à trouver. Par exemple, en cas de cavalier G va en F6, le cavalier simplement saute en E5 et ensuite après la venue de la tour en G1, les blancs vont gagner très rapidement. Voilà. Donc une autre possibilité examinée ici après dame prend G6 serait par exemple tour prend F4 qui élimine une pièce d'attaque très dangereuse. On doit prendre F4 et au niveau du matériel maintenant les noirs ont rendu une qualité. Il y a 6 pions contre 4, donc une tour et 2 pions contre 2 pièces légères. Mais la structure des pions blancs est catastrophique, sauf que le roi noir est toujours en danger. Par exemple, si on essaie un coup comme cavalier F8 pour consolider, la dame fait échec, on couvre du cavalier, et après un coup comme tour G1, eh bien, on peut faire le très simple, facile à trouver, mais très joli, cavalier E5. On abandonne la dame parce qu'il y a simplement cavalier F7, échec et mat qui arrive derrière. Donc là, les noirs devraient abandonner. Alors, donc dans la partie, Alatortsev a joué cavalier D F6. Il attaque le fou, il essaye d'apporter des pièces du côté roi. Le fou repart. Et maintenant, cavalier H5, il essaye d'éliminer les pièces dangereuses. C'est très difficile de faire des bonnes propositions pour les noirs ici. Le coup cavalier H5 ne va pas du tout marcher. Mais si on essaye par exemple le coup fou D6, là la réponse très simple et très forte ce serait H3. Le cavalier est attaqué et on veut ouvrir la colonnage. Le cavalier doit partir. Et maintenant, après le simple fou G5, on va très facilement pouvoir continuer notre attaque côté roi. Alors, donc, Alatortsev va jouer cavalier H5. Alors, si vous voulez, ici, je vous invite à mettre la pause. Il y a un coup à trouver, assez simple, surtout après la variante qu'on vient de voir juste avant, et qui va éviter les échanges et poursuivre l'attaque. Le coup, bien sûr, c'est H3. À nouveau, interdit pour les noirs de manger le fou F4. L'ouverture de la colonnage est trop forte. Le cavalier doit partir. Et les blancs en profitent pour garder leur fou, qui maintenant devient ultra puissant. Voilà. Des nouvelles manœuvres pour essayer de consolider la position. Le cavalier retourne en G8. Botvinnik finit son développement. Voilà, on essaye de garder un maximum de pièces et de consolider, mais vous voyez, visuellement, déjà, je vois que les pièces noires sont moins bien placées que les pièces blanches. C'est 2 cavaliers sur le bord, alors que les tours n'ont aucune colonne, et les tours blanches, bien sûr, la colonne G. Comment réagir? Alatortsev essaye de mettre ses pièces en communication, les tours en communication, il finit le développement, et maintenant, c'est la dame qui arrive. Le fou, la dame vise le cavalier H5, il nous prépare une attaque à la découverte, comme très souvent, les astuces tactiques vont venir du fait d'une pièce en l'air, une pièce sans défense. Donc là, la menace immédiate, elle vise le cavalier H5. Donc dans cette position, on pourrait essayer de reculer le cavalier en F6.
Et il y a plusieurs moyens de continuer l'attaque de façon satisfaisante. Le très simple cavalier G5 est fort, mais ici il y a déjà une combinaison qui mène à une victoire forcée. Alors, c'est un petit peu compliqué. Je vous invite à mettre la pause et à chercher, et peut-être que vous pourrez trouver le très brillant tour prend G7. Le roi prend, tour G1 échec. Que faire maintenant? On peut essayer de rendre un petit peu de matériel en interposant une pièce en G4. Mais là, les blancs ne sont absolument pas obligés de se presser. Ils ont une tour de retard contre seulement un pion, mais ils vont déjà récupérer ce cavalier. Et le coup cavalier G5 est très très fort. Il va permettre aux blancs de regagner beaucoup de matériel en continuant leur attaque. Alors, une autre idée serait le simple roi H8. Et là, on continue à nouveau par cavalier G5. Et la venue de la dame, vous voyez, on ne peut plus empêcher la venue de la dame en H5. Même si le cavalier surveille la case, il y a un clouage qui est très très gênant. Et si le roi vient sur la colonne G, il y a un échec à la découverte. Un échec à la découverte qui va immédiatement récupérer du matériel. Donc après cavalier G5, on ne peut pas trouver de suite satisfaisant pour les noirs. Par exemple, imaginons fou D6, on veut éliminer ce fou qui est très dangereux. Dame H5 simplement, j'attaque le cavalier qui n'a pas le droit de bouger. Et en cas de roi G7, cavalier prend E6, échec double avec un mat ultra rapide derrière. Alors, ça c'était en cas de cavalier F6. Donc dans la partie, Alatortsev a joué le fou en F5, qui ne résiste pas beaucoup non plus. Botvinnik a échangé en F5. Et maintenant, je vous invite à mettre à nouveau la pause et à chercher le coup décisif, le dernier coup de la partie qui a donné un avantage décisif pour les blancs, pour Botvinnik. Eh bien, c'est très simplement le coup, le très joli cavalier H4. Le cavalier vient sur une case où on est attaqué par visé par trois pièces noires, le fou, la dame et le cavalier, mais on attaque le cavalier H5 et avec un effet décisif. Donc si une pièce prend H4, on fait simplement dame prend H5 échec, puis échec et mat en G7. Si c'est le fou qui prend H4, c'est à peu près la même chose. Échec, le cavalier couvre, le pion G est cloué, échec et mat au coup suivant. Ou alors, si au lieu de, après dame prend H5, si l'on fait roi G8, il y a simplement dame prend F5. Les blancs ont une pièce d'avance et ils menacent immédiatement de faire un mat en prenant en G7. Une autre possibilité après cavalier H4 pour survivre, peut-être de jouer le coup F6, mais on prend H5 avec échec. Et puis on prend l'autre cavalier avec la menace tour prend G7, échec et mat. On a deux cavaliers d'avance et l'attaque de mat qui continue. Donc voilà cette très belle partie de Botvinnik. Alors je vais vous montrer maintenant deux systèmes où l'idée a été reprise dans des circonstances qui ressemblent un petit peu. Alors, en premier, voilà une partie qui s'est jouée énormément. C'est une semi-slave qui avait commencé un petit peu comme une variante de Meran et avec le coup dame C2 que Karpov a beaucoup utilisé dans les années 90 pour jouer une partie un petit peu plus calme. Et le dernier coup, c'est le fou qui vient en D6. Et là, l'idée qui avait été popularisée par Shirov, mais qui je crois a été trouvée par le grand maître Lanka, c'est le coup G4.
les noirs ont abandonné la défense du pion G7. Les blancs veulent démarrer une action à l'aile roi et ils n'ont besoin que du développement du fou en D2 pour faire le grand roc. Alors par exemple ici, la suite c'est si on prend G4, les blancs utilisent immédiatement la colonne G, on peut gagner le pion H2, mais vous voyez, la tour arrive en G7, les blancs ont toujours un pion de retard, mais ils savent où ils vont mettre leur roi, fou D2 puis grand roc. Les noirs avec le côté dame embouteillé ont encore besoin de plusieurs coups afin de faire un roc, et bien sûr ils doivent abandonner l'idée du petit roc. La tour en 7e rangée, je sais que c'est toujours facteur de danger. Alors cette position par exemple est très intéressante à jouer. Alors après le coup G4, il y a différents essais qui ont été testés de nombreuses fois. Par exemple fou B4, l'idée principale étant que si le pion avance en G5, le cavalier F6 est attaqué, il sautera en plein milieu, c'est pour ça qu'on fait ce clouage. Ou alors une autre idée souvent jouée ici, c'est le coup D prend C4 avec à nouveau la même idée. Quand le pion avance en G5, le cavalier va pouvoir trouver une bonne case et il veut surtout éviter d'aller sur le bord en G8 ou en H5 qui sont des très mauvaises cases. Voilà. Alors, une autre variante où l'on trouve ce système, voilà, ça c'est une Nimzo-indienne avec Dame C2. Et je crois que le joueur qui avait introduit ce coup, c'était le grand maître, un grand maître ukrainien, Savchenko. Et ça ressemble un petit peu, il avait joué aussi le coup G4. Maintenant, en cas de prise, on recommence. Et tour G1, le cavalier est attaqué s'il recule ou s'il prend H2. S'il prend H2, eh bien, on va prendre d'abord, bien sûr, puisque le cavalier F3 est attaqué. La dame arrive et, comme dans l'exemple précédent, la tour est entrée en 7e rangée. Les blancs n'ont besoin que de 2 coups pour faire le roc, fou D2 puis le grand roc. Et les noirs sont exactement à l'opposé, ils n'ont aucune pièce côté dame de sortie. Et ils ont évidemment déjà renoncé à l'idée de faire le petit roc. Donc la première partie où c'était joué ce coup, après tour G1, les noirs avaient joué F5, ils avaient eu une partie assez intéressante, mais vous voyez le coup F5 a quand même fragilisé, à chaque fois que je bouge le pion F, je fragilise la position du roi noir, et ce fou qui n'a pas de sortie voit son horizon encore plus bouché. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette idée et que peut-être vous l'utiliserez bientôt. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. À bientôt.